Madagascar est un beau pays qui dispose de nombreux atouts pour mener à bien la marche vers son développement. Un fléau continue cependant de miner la qualité de son capital humain, la malnutrition. La malnutrition est un état qui résulte de carences en nutriments. Elle est souvent associée à l'insécurité alimentaire, au mauvais état de santé, à de mauvaises conditions d'hygiène et d'assainissement et à la pauvreté. Voyons à quoi ressemble la malnutrition. Sichaka et Mirantu sont nés le même jour, mais la malnutrition ne leur a pas donné la même chance. Sur ces images, ils ont tous les deux 5 ans. Mais Sichaka est malnutri et accuse visiblement un retard de croissance physique ou malnutrition chronique. Son développement mental est également retardé. Malheureusement, puisqu'il a déjà 5 ans, Sichaka n'aura plus la possibilité de refaire son retard et il n'aura plus la même capacité de réussir sa vie que Mirantu quand il sera adulte. La malnutrition, on la rencontre tous les jours sans que l'on s'en rende compte, même ici dans la capitale Antananarivo. Madagascar est actuellement le 5e pays au monde à fort taux de malnutrition chronique, qui touche malheureusement 47% des enfants de moins de 5 ans à Madagascar, soit près de la moitié des enfants, et donc un capital humain qui ne pourra pas soutenir le développement économique et social du pays. La situation est grave. À ce triste palmarès s'ajoutent les 9% des enfants de moins de 5 ans qui souffrent de l'émaciation, aussi appelée malnutrition aiguë ou maigreur. Cette forme de malnutrition est mortelle et affecte particulièrement la partie sud du pays, avec des pics fréquents. La malnutrition est aussi hélas responsable du tiers de la mortalité infantile à Madagascar, avec un chiffre de 18 000 décès annuels, selon toujours ce même rapport. Au-delà du drame humain, la malnutrition a un coût économique élevé pour Madagascar. Chaque année, les pertes économiques évitables liées à la malnutrition équivalent à 7% du produit intérieur brut de Madagascar, c'est-à-dire environ 740 millions de dollars, soit plus de 2300 milliards d'ariars, selon le rapport de l'UNICEF sur les conséquences de la malnutrition en 2017. Ces pertes élevées sont principalement associées à la malnutrition chez les femmes enceintes, les nouveau-nés et les enfants de moins de 5 ans. Des efforts exemplaires ont pourtant été entrepris dans le passé à Madagascar. Ils ont réellement porté leurs fruits. Mais les gains obtenus ont été réduits à néant au cours de la dernière décennie de crise. La couverture et la qualité des interventions de nutrition spécifiques actuelles sont au plus bas. Selon différentes études, cette charge annuelle de 740 millions de dollars peut être évitée par des interventions efficaces à faible coût en matière de nutrition spécifique. Sur la base de preuves scientifiques rigoureuses, le document du plan d'investissement pour la nutrition à Madagascar propose par exemple un portfolio essentiel de nutrition qui inclut 14 interventions intégrées. Ces interventions sont regroupées dans 3 paquets ciblant les femmes enceintes, les jeunes enfants et la population générale. Ainsi, un investissement annuel de 48,4 millions de dollars pour ces paquets d'intervention peut réduire la perte économique nationale d'environ 1/3 sur les 5 premières années. Sur $1 investi, Madagascar en gagnera donc 5, à la condition cependant d'avoir 90% de couverture au niveau national. Des actions sont également nécessaires dans d'autres secteurs afin de réduire au maximum les pertes pour Madagascar. Le plan national d'action pour la nutrition vise surtout à améliorer l'état nutritionnel de la population malgache, en particulier la population vulnérable. Le PNAN 3 a pour objectif spécifique de réduire en priorité la prévalence de la malnutrition chronique de 47,3% à 38% au niveau national d'ici 2021. Réduire le taux d'insuffisance pondérale de 32,4% à 25%. Assurer que le taux de malnutrition aiguë soit de moins de 5%. Et de réduire le pourcentage des enfants ayant un faible poids à la naissance de 11,4% à 9%. Les interventions sont regroupées autour de 3 axes stratégiques: la nutrition spécifique, la nutrition sensitive et la gouvernance. Ces 3 axes stratégiques sont soutenus par des interventions transversales en matière de communication et de gestion des catastrophes.
L'axe de la nutrition spécifique prévoit des interventions visant les causes immédiates de la malnutrition et du retard du développement du fœtus et de l'enfant. Il s'agit notamment de renforcer les interventions pendant la grossesse, de mettre en œuvre les activités de prévention de la malnutrition chez l'enfant de moins de 5 ans, de renforcer la prise en charge de la malnutrition aiguë, de promouvoir des activités nutritionnelles en faveur des adolescentes au niveau communautaire et scolaire et de renforcer la fortification alimentaire. L'axe de la nutrition sensitive concerne les interventions ciblant les facteurs sous-jacents de la malnutrition et qui assurent la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages, l'accès aux services d'hygiène, de santé et à un environnement sain. Il s'agit de mettre en place une agriculture raisonnée, promouvoir une chaîne alimentaire du champ à l'assiette sensible à la nutrition, diversifier les produits agricoles alimentaires pour équilibrer le régime alimentaire, améliorer les stocks, méthodes de conservation, de transformation et de commercialisation des aliments, accroître les revenus pour un meilleur accès à des aliments sains et nutritifs, surtout pour les femmes qui s'investissent plus pour une meilleure nutrition dans leur foyer. L'axe de la gouvernance vise à renforcer le cadre politique et réglementaire, ainsi que la coordination intra- et intersectorielle dans la mise en œuvre de la réponse nationale. Le gouvernement malagasy dispose actuellement du Conseil national de nutrition et de l'Office national de nutrition placés sous l'égide de la primature. Ces différents axes stratégiques sont soutenus par des interventions transversales en matière de communication en faveur du changement de comportement en rapport aux mauvaises habitudes alimentaires et le renforcement de l'éducation nutritionnelle de la population cible. L'objectif est de réduire à 38% le taux de malnutrition chronique en 2021 et d'améliorer le pourcentage de personnes adoptant les bonnes pratiques nutritionnelles. À travers le PNAN 3, Madagascar dispose d'un outil pour relever les défis de la lutte contre la malnutrition et ainsi améliorer la qualité de son capital humain nécessaire à son essor économique.